Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi, on va voir ça aujourd'hui. Dans les deux derniers épisodes, je vous ai demandé de me donner des cryptos sur lesquels je pourrais aller trouver les meilleurs rendements. J'ai essayé de le faire, mais c'est pas très concluant. Vous allez comprendre pourquoi, j'ai quand même des résultats, il y a quand même des stratégies à faire, mais vous allez voir que c'est pas si facile. En fait, la contrainte, c'est que je devais respecter un truc. Si on est exposé à une crypto, on doit être exposé qu'à cette crypto. Par exemple, le token Optimism, il y a plein de pools OP Ethereum, OP USDC, OP machin truc, mais il n'y a pas beaucoup de pools où on peut juste déposer du OP ou des protocoles comme ça, on peut juste déposer une crypto et avoir des intérêts sympathiques dessus. Il faut creuser un petit peu. J'en ai quand même trouvé deux pour OP. J'ai trouvé Vesper, où on peut déposer du OP à 6% d'intérêt. C'est pas non plus incroyable. Et on a aussi WooFinance où on peut déposer du OP à 10% d'intérêt. D'ailleurs, j'en profite, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est plus une vidéo un petit peu d'actualité pour vous montrer les yields intéressants sur la DeFi et un petit peu les stratégies que je regarde et comment je trouve des rendements élevés. Bref. Donc le OP, 10% d'intérêt au mieux, on va être payé en partie dans le token de WooFinance et si je dis pas de bêtises, il y a une petite contrainte à aller sur le protocole Woo, c'est que quand on dépose des cryptos, il me semble qu'il faut attendre une semaine avant de les retirer ou alors on peut avoir un frais à payer, genre 0,5% de ce qu'on a déposé pour sortir plus tôt. Il me semble que c'est une histoire comme ça, mais sinon si on veut pas de frais, il faut attendre une semaine. Voilà, bon, ça c'est un coup à prendre à la limite du côté de WooFinance. J'avais déjà déposé des cryptos il y a un petit moment dessus, mais j'y suis pas retourné depuis un moment. Pourquoi pas? Pourquoi pas 10% d'intérêt, c'est pas trop mal. En tout cas, c'est le mieux que j'ai trouvé sur Optimism. Toujours sur WooFinance, on a aussi le meilleur rendement ici sur le Arbitrum. Alors, si on va sur certains protocoles, on peut trouver un peu mieux sur du ARB. J'avoue que je me suis pas trop embêté sur celui-là, mais c'est quand même pas facile. Le Arbitrum, l'airdrop a super bien marché, il y a beaucoup de liquidités dessus. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des stratégies super simples à trouver dessus, et même pas, c'est pas si facile que ça. Un autre truc en fait que j'ai fait, et vous allez voir que ça va être très récurrent, je l'ai fait sur quasiment toutes les autres cryptos que vous m'avez proposées, ça va être de trouver un protocole de prêt et d'emprunt. Parce que souvent, sur les protocoles de prêt et d'emprunt, on va pouvoir déposer une crypto et emprunter par-dessus. Et forcément, si je dépose une crypto, j'ai que la volatilité de cette crypto. Parce que je voulais vraiment éviter tout ce qui était pool de liquidité, etc. Donc en fait, la plupart des stratégies dans cette vidéo, ça va être de déposer une crypto sur un protocole de prêt et d'emprunt et d'emprunter des stabs par-dessus pour aller augmenter les intérêts qu'on fait. Par exemple, sur le Arbitrum, là, je peux le déposer et avoir 0,6% d'intérêt parce que j'ai 0,13% dans le token Arbitrum grâce au prêt et emprunt et j'ai 0,5% d'intérêt bonus dans le token de Silo. Bon, c'est pas incroyable. Le petit souci aussi, c'est qu'on emprunte de l'USDC.E, l'ancienne version de l'USDC sur Arbitrum. Elle devient un peu chiante à utiliser, donc ouais, là, vaudrait peut-être mieux emprunter de l'ETH à la limite. En plus, en ce moment, c'est pas ce qui manque de l'ETH. On peut aller éventuellement le bridger sur des layer 2 pour farmer des airdrops. Sur Arbitrum, il y a plein de stratégies avec de l'Ethereum. Ça, je vous en passe assez souvent sur la chaîne YouTube, etc. Pour que vous trouviez des choses à faire. Mais ouais, la strat en fait, pour avoir un bon rendement sur Arbitrum, ce serait d'en déposer sur Silo et d'emprunter de l'Ether ou de l'USDC par-dessus. Faites attention, si vous déposez, je sais pas moi, 1000 $ d'Arbitrum, vous pouvez emprunter une connerie comme 800 $ par-dessus. Empruntez que 400 $ ou 500 $. Essayez de rester large, comme ça vous avez une manœuvre. Si jamais le token Arbitrum dump ou si vous empruntez de l'Ethereum par-dessus et que l'Ethereum pump fort par rapport à l'Arbitrum, faites attention à ne pas vous faire liquider. Bon, je pense que vous êtes au courant un petit peu de comment ça marche dans les grandes lignes, les protocoles de prêt d'emprunt. Et si jamais vous ne connaissez pas trop cet univers, je suis en train de travailler sur un gros tutoriel sur AAV qui va sortir sur la chaîne principale. À mon avis, ce sera début de semaine prochaine, donc n'hésitez pas à suivre aussi la chaîne principale si c'est pas fait. Donc le Arbitrum, voilà. On peut aller le mettre sur Silo, on peut aller le mettre sur Woo. J'avais mis quoi d'autre de côté? Pourquoi pas aller voir ce qu'il y a du côté... Bon, là, ça va pas être intéressant pour tout le monde, mais du côté d'Ethereum, il y a un truc sympa à faire avec le link, c'est de le déposer sur Strike. C'est aussi un protocole de prêt d'emprunt, mais il distribue v'là les intérêts. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont distribués. Donc si je dépose du link, par exemple, je peux avoir quasiment 10% d'intérêt dessus. C'est pas trop mal, franchement, c'est
impossible de trouver des rendements similaires sur le Link sur d'autres protocoles. C'est vraiment le seul protocole qui propose des intérêts aussi élevés sur que du Link. Alors je crois qu'il y a un petit truc quand même à savoir par rapport à ça, en plus du fait que c'est sur Ethereum, c'est le fait que les rewards, je crois que ça fonctionne comme sur Radiant et compagnie, ou je sais plus si c'est comme Radiant ou comme Venus. Je sais pas si vous pouvez réclamer tous vos rewards d'un coup, ou alors s'il y en a une partie qui est vestée. Mais je crois que vous pouvez récupérer tous vos rewards d'un coup, et ce serait plus comme Venus, plutôt que Radiant. Donc écoutez, Strike, ça peut marcher, c'est pas mal, mais c'est sur Ethereum. C'est pas accessible pour tout le monde Ethereum, mais du coup ça me permet quand même de vous montrer d'autres cryptos où il y a des rendements sympas, notamment le Compound, le Uni aussi on me l'a demandé, le Ape, et voilà. Après le reste c'est un peu plus faible, ou alors on va être sur des cryptos plus marginales, genre le token de Strike ou le BUSD. Mais bon, le BUSD, vu que Binance, en plus on voit qu'il y a 7$ de liquidité, à mon avis il n'y a juste pas de liquidité dessus et on peut peut-être pas en déposer. Bref, j'étais vraiment venu sur Strike pour vous montrer ça. Du côté d'Ethereum, il peut y avoir 2-3 trucs à faire, mais c'est très marginal. Sinon, si vous avez du Link, en fait, le mieux à faire... Alors, pourquoi il m'a mis sur Base de base? J'étais sur la Binance Smart Chain. Si vous avez du Link, le mieux à faire, ça va être de faire comme pour Arbitrum, d'aller sur des protocoles où on peut déposer du Link et emprunter. Bon, le Link, c'est plutôt simple à déposer. On peut en mettre sur AAV, sur pas mal de blockchains. Je crois qu'on peut en mettre d'ailleurs sur Arbitrum. On va vérifier ça. On a le Link, en effet, sur Arbitrum. On l'a aussi du côté d'Optimism. Peut-être du côté de Polygon aussi à vérifier. On l'a aussi du côté de Polygon, c'est bien ce que je pensais. Donc, pas mal de choses qu'on va pouvoir faire avec du Link. Mais encore une fois, va falloir emprunter par-dessus et du coup trouver une autre stratégie. Surtout qu'en ce moment, l'USDC, je sais pas pourquoi, sur certaines blockchains, il coûte assez cher à emprunter. Donc voilà, peut-être essayer de trouver d'autres strats avec de l'USDT, du DAI ou d'autres cryptos encore, ça c'est vous qui voyez. D-Force pareil, on peut déposer du Link, on peut déposer du Uni encore une fois que vous m'aviez demandé et emprunter par-dessus des stablecoins. Il y a même une stratégie qu'on peut envisager sur D-Force, alors attention au taux d'emprunt, mais ce serait de shorter le BUSD. Moi personnellement c'est pas un truc que je ferais, mais je sais qu'il y en a qui cherchent comment parier à la baisse sur BUSD parce que Binance ils sont clairement en train de couper les ponts par rapport à ça. Que va-t-il en advenir de BUSD? Est-ce qu'il va perdre son peg? Est-ce qu'il y aura plus du tout de BUSD? Ils vont réussir à tous les brûler? On verra bien. En tout cas, si jamais vous pouvez le shorter, c'est faisable du coup sur ce protocole de la Binance Smart Chain. Mais le plus safe, on va quand même prendre pas mal de risques parce qu'on va être exposé à plusieurs protocoles, mais ce serait de déposer du Link, emprunter des USDC, des USDT, aller les déposer ailleurs. Mais forcément, si on va les déposer ailleurs, on a un risque de plus dans la DeFi. Parce que forcément, si on est exposé à deux protocoles, on a deux chances de se faire hacker contre un protocole. Alors ça veut pas dire que les protocoles ils se font tous hacker chaque semaine, etc. Justement, j'avais un exemple pour la Binance Smart Chain. Il me semble pas que ce protocole ait déjà été hacké une seule fois. C'est un bridge hyphen et on peut déposer des stablecoins justement avec un rendement qui est pas trop dégueu, 12-14%. Et quand on regarde en détail, alors c'est écrit en tout petit, vous verrez peut-être pas, mais en fait l'entièreté des rendements quasiment est en frais du protocole. Donc si vous avez 14% d'intérêt sur l'USDC, ce sera majoritairement des intérêts en USDC. Ça c'est pas trop mal. Donc si vous déposez des cryptos sur D-Force, vous pouvez emprunter des USDC par-dessus, aller les mettre sur iPhone, ça peut se faire. On a aussi Venus, bien évidemment, sur la Binance Smart Chain. Là on a pas mal le choix aussi. Il y avait quoi d'autre que vous m'aviez demandé? Il y avait le AAV. Le AAV, on peut le retrouver sur la Binance Smart Chain. Le DOT éventuellement qui est ici, mais le DOT, j'ai quand même réussi à trouver un truc à faire avec. Donc une stratégie vraiment propre sur le DOT. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le Lido, c'est le seul que j'ai pas trouvé en dehors d'Ethereum. Donc pareil, c'est la même strat, il faut en déposer sur Ether, emprunter par-dessus. Autant vous dire que là, ça va pas être réservé pour tout le monde. D'ailleurs, il est où le Lido? Il est où le LDO? Je le vois pas. Ah il est juste là. Lido DAO Token. Donc en déposer, emprunter par-dessus, vous pouvez juste en déposer et avoir 1% d'intérêt dessus, c'est vous qui voyez. Je sais pas si on peut le staker nativement sur Lido, en tout cas j'ai pas trouvé, donc j'ai pas été chercher sur Lido, mais j'ai cherché sur d'autres sites, et j'ai pas trouvé.
Donc je sais pas si on peut le staker sur Lido, faudrait vérifier. Le dernier truc du coup pour le DOT, la dernière petite stratégie pour aujourd'hui, ça va se passer du côté de Prime Protocol. C'est un protocole que j'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube. Alors j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps sur ma chaîne principale, sur la chaîne secondaire je suis pas sûr, mais bon peu importe. Alors j'ai peut-être zoomé un peu, on va peut-être un peu mieux voir comme ça. On peut déposer des dots en ce moment sur Prime Protocol, enfin à mon avis on pourra, ça changera pas, mais pourquoi je dis en ce moment? Parce que on a des incentives, on a des intérêts bonus en Glimmer, c'est pas sûr que ça dure, mais vous voyez que c'est quasiment 10% d'intérêt en bonus. Donc voilà, ça se passe du côté de la blockchain Moonbeam, faut avoir ces dots là-bas. Je sais que le bridge entre Polkadot et Moonbeam, il se fait assez facilement. Dans l'allée, dans le retour, je crois, je ne l'ai pas encore essayé, j'ai essayé que dans l'allée. Mais ça se passe bien, donc pourquoi pas. Vous pouvez avoir 10% d'intérêt sur des dots, et vous pouvez même éventuellement emprunter des dots et redéposer des dots pour faire une boucle. On peut, je pense, monter le rendement à 13-14%, mais si vous faites ça, ça va coûter un peu de frais de transaction, donc assurez-vous d'avoir assez de dots pour que ce soit intéressant. Clairement, si vous avez 10 dots dans votre portefeuille, ça va pas être très intéressant avec les frais de transaction. Je conseille plutôt d'avoir une centaine de dots minimum pour faire ça. Et d'ailleurs, si vous faites ça, il vous faudra aussi du Glimmer sur la blockchain Moonbeam pour payer les frais. Donc pensez-y, ça s'achète, le Moonbeam le token de Moonbeam s'achète assez facilement sur les exchanges, donc c'est pas très difficile d'en acquérir pour pouvoir payer les frais de transaction. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais de beau sur la DeFi pour aujourd'hui, sur les différentes cryptos que vous m'avez données. Je me rends compte d'un truc, en fait, c'est que c'est difficile de trouver de bons rendements sur des cryptos qui vont pas être de l'ETH, qui vont pas être des stablecoins. On est dans une phase en ce moment de bear market où c'est difficile. Il y a quand même pas mal d'opportunités, des protocoles qui existent, mais ça tourne toujours autour des mêmes cryptos. Et c'est vrai que quand on essaye d'avoir des choses qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire, et encore pas tant que ça, hein, on parle quand même de Link, de Uni, de DOT, ça reste des grosses cryptos, et c'est pas facile, il n'y a pas 10 000 opportunités qu'on peut avoir. Après, bien évidemment, là je suis resté que sur des cas où on va pas être sur des pools de liquidité. Il y a plein de cryptos, par exemple Link USDC, il y a plein de pools de liquidité où on va pouvoir parier à la hausse ou à la baisse sur le Link, sur le Uni, etc. Mais ça, c'est un autre type de stratégie. Là, je voulais vraiment garder que celle où il n'y avait pas de volatilité. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!